Le témoignage d'aujourd'hui vient d'un homme qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'au-delà de ce monde. Il a appris une vérité cachée sur l'avenir et sur la façon dont elle nous affectera tous. Je m'appelle Michael. J'ai 47 ans et je suis agriculteur. Ma famille et moi vivons dans cette ferme qui m'a été transmise par mon père. Nous avons toujours aimé la vie simple ici, loin du chaos de la vie urbaine. Vivre de ce que la terre nous fournissait était une bonne chose, mais il n'y a pas si longtemps, les choses ont commencé à changer par ici. De grandes entreprises sont arrivées avec de nouvelles méthodes agricoles et de nouveaux produits chimiques, nous disant que nous devions les utiliser pour augmenter les rendements. Au début, nous pensions que ces changements, ces produits chimiques nous facilitaient le travail, mais aucun d'entre nous ne savait ce qu'ils feraient à long terme. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Au début, ce n'était qu'une légère sensation, puis mon corps a commencé à s'affaiblir de jour en jour. Le travail à la ferme n'était plus aussi facile qu'avant, mais je devais persévérer. Un matin, je me suis réveillé plus épuisé que jamais. Le travail dans les champs était plus difficile que d'habitude. Mon dos me faisait mal, ma tête tournait et j'avais du mal à respirer. Mais la ferme n'attend pas, alors j'ai continué à travailler. Quelques jours plus tard, les choses ont empiré. J'ai dû continuer. Un matin, je me suis réveillé plus épuisé que jamais. Le travail dans les champs était plus difficile que d'habitude, mon dos me faisait souffrir, ma tête tournait et j'avais du mal à respirer. Mais la ferme n'attend pas, alors j'ai continué à travailler. Quelques jours plus tard, les choses ont empiré lorsque j'ai finalement consulté un médecin. On m'a dit que ces poignées chimiques m'avaient gravement endommagé et qu'il fallait m'opérer. Le jour de l'opération, ma femme, Sarah, et les enfants m'ont accompagné à l'hôpital. Je me sentais mal à l'aise, mais j'espérais que tout irait bien. Pendant l'opération, quelque chose a mal tourné. J'ai senti que je m'éloignais de mon corps. Le temps semblait ralentir, comme s'il ne bougeait plus du tout. Puis, soudain, je suis tombé dans un vide obscur. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Il n'y avait rien à voir, juste le silence et le vide. Je n'avais pas peur. Puis, venu de nulle part, j'ai senti que je m'éloignais de mon corps. Le temps s'est ralenti et soudain, je suis tombé dans un vide obscur. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Il n'y avait rien à voir, juste le silence et le vide. Je n'avais pas peur, j'étais juste engourdi. Puis, sorti de nulle part, je me suis retrouvé dans un monde qui me paraissait complètement étranger. Le ciel était sombre, l'air était épais et enfumé, et des structures métalliques s'élevaient dans le ciel. En regardant autour de moi, j'ai eu l'impression que cet endroit appartenait au futur. Tout ce qui m'entourait semblait déconnecté de ce que je connaissais. Le sol sur lequel je marchais était gris, et les bâtiments que je voyais se trouvaient dans un monde qui m'était complètement étranger. Le ciel était sombre, l'air épais et enfumé, et des structures métalliques s'élevaient dans le ciel. En regardant autour de moi, j'ai eu l'impression que cet endroit appartenait au futur. Tout ce qui m'entourait semblait déconnecté de ce que je connaissais. Le sol sur lequel je marchais était gris, les rues et le ciel étaient imprégnés d'une atmosphère lourde et suffocante, et les gens se déplaçaient autour de moi, mais leurs visages étaient vides. Personne ne parlait ni ne se regardait. J'avais l'impression de marcher dans une rue bondée, mais je me sentais complètement seul. J'ai essayé de parler aux gens. J'ai touché l'épaule d'un homme qui passait, mais il s'est senti complètement seul dans la foule, comme si j'étais un fantôme. Où se trouve cet endroit? Ai-je demandé, mais il m'a jeté un regard dédaigneux et a continué à marcher. Un instant plus tard, une autre personne m'a frôlé, a souri avec des dents métalliques et j'ai regardé autour de moi. Rien ne m'était familier. La technologie avait progressé. Il y avait des écrans partout, et je voyais d'énormes logos d'entreprises à chaque coin de rue. Malgré le progrès, il ne semblait pas avoir apporté quoi que ce soit de bon aux gens. J'ai remarqué des églises dont les images de Jésus étaient défigurées. Les gens passaient devant et se moquaient. Vous racontez encore ces histoires? C'est une blague. Est-ce que quelqu'un y croit encore? Le christianisme était devenu une chose du passé, oubliée et tournée en dérision. Les gens avaient perdu tout sens du sacré. Je ne m'étais jamais senti aussi désespéré. Les nouvelles étaient pleines de meurtres horribles et de massacres ignorés. Des titres comme de nouveaux meurtres en série dans un autre quartier étaient monnaie courante. Le christianisme était clairement devenu une chose du passé, oubliée et tournée en dérision. Les gens avaient perdu tout sens du sacré. Je ne m'étais jamais senti aussi désespéré. Les nouvelles étaient pleines de meurtres horribles et de massacres ignorés.
Des titres comme d'autres meurtres en série dans un autre quartier et des morts dans un laboratoire secret d'une grande entreprise défilaient à l'écran. La douleur et la mort sont devenues la norme dans ce nouveau monde. L'apathie avait pris le dessus. Les gens ne s'interrogent pas sur leurs émotions. Ils étaient perdus dans une réalité factice qui les dépouillait de tout sentiment. J'ai vu des prostituées éclairées au néon marcher dans les rues. J'ai vu les corps des morts dans le laboratoire secret d'une grande entreprise. La douleur et la mort étaient devenues la norme dans ce nouveau monde. L'apathie s'était emparée de tout. Les gens ne s'interrogeaient pas sur leurs émotions. Ils étaient perdus dans une fausse réalité qui les dépouillait de tout sentiment. Vendre son corps ou voler était désormais le seul moyen de survivre. Le monde entier ressemblait à un terrain de jeu sans âme, un jeu sans but. Dans ce monde dystopique, les grandes entreprises dirigeaient tout. Les gouvernements et les religions étaient devenus des reliques du passé. Je sentais leur présence partout où je me tournais. D'immenses logos surplombaient les bâtiments, répétant le même message, en vouloir plus. Les gens ne pensaient plus par eux-mêmes. Ils n'en avaient même plus la capacité. L'IA faisait tout à leur place. Je suis entré dans un café. C'était froid et stérile. Les gens étaient assis à des tables, sirotant leur boisson, mais ils avaient l'air complètement déconnectés. J'ai cru reconnaître quelque chose. Je me suis assis et j'ai demandé ce qui était arrivé au monde et pourquoi les gens étaient si indifférents. Personne n'a répondu. Un homme m'a regardé avec dédain et a dit, « Mon Dieu, il est mort depuis longtemps. » J'ai continué à marcher vers le centre-ville et je me suis arrêté devant un bâtiment massif qui a attiré mon attention. Son logo était une combinaison des grandes entreprises actuelles, Tesla, Facebook, Apple. Elles avaient formé une sorte d'organisation ensemble. Cet endroit n'était pas dépourvu d'âme sans raison, et il ne s'agissait pas seulement d'une dépendance à la technologie. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte de la vérité, ce monde avait une grande capacité d'innovation. Le logo était familier, une combinaison des grandes entreprises d'aujourd'hui, Tesla, Facebook et Apple. Ils avaient formé une sorte d'organisation ensemble. Cet endroit n'était pas seulement dépourvu d'âme. C'était plus qu'une dépendance à la technologie. Je me suis rendu compte de la vérité, les grandes entreprises technologiques, Tesla, Facebook, Apple et d'autres géants avaient pris le contrôle du monde. Leur logo était affiché partout. Ce n'étaient plus de simples marques. Ils étaient les symboles d'un nouvel ordre mondial. Les grandes entreprises technologiques comme Tesla, Facebook et Apple ont pris le pouvoir. Leurs logos sont omniprésents et elles contrôlent l'ensemble de l'humanité. Ces entreprises sont les symboles d'un nouvel ordre mondial. Elles utilisent les données des gens pour analyser chacun de leurs mouvements, ce qu'ils achètent, ce qu'ils ressentent et où ils vont. Les gens se croient libres, mais ils ne vivent que dans les limites de ce que ces entreprises leur font croire être la liberté. La solution miraculeuse de la technologie a entraîné les gens de plus en plus profondément dans ce système. Les gens sont influencés par la technologie d'une manière dont ils ne se rendent peut-être pas compte. Les entreprises profitent des données des citoyens et ces derniers perdent leur capacité à penser par eux-mêmes. Chaque nouveau gadget et algorithme rapporte des milliards à ces entreprises. Les gens perdent leur liberté. Leurs mouvements et leurs émotions sont suivis, mesurés et manipulés. Les gens sont devenus des numéros. Ces entreprises ne se contentent pas de vendre des produits, elles créent un système de croyances. Les gens perdent leur sens moral. Ils vénèrent le monde artificiel. Ces entreprises ont créé la réalité. Elle est devenue ce que ces géants ont défini. Un monde où la technologie a été transformée en Dieu. Les âmes, les esprits et les corps sont asservis à ce nouvel ordre. Plus rien n'était remis en question. Rien n'était construit, tout était consommé. Alors que j'étais là, il est devenu évident que ces entreprises ne dirigeaient pas seulement le monde, mais qu'elles étaient le Doal. Le Doal n'était pas un être physique, c'était le système que ces entreprises avaient créé. Elles ont construit un monde qui a transformé les gens en machines sans âme, en esclaves du système. Plus personne ne se souvenait de Dieu. Plus personne ne voyait la lumière en soi. Alors que je pensais avoir perdu tout espoir, une lumière est apparue. Le monde sombre s'est éclairé pendant un instant, et j'ai cherché la source. Je l'ai vu, Jésus. Sa lumière a balayé toutes les ténèbres de mon désespoir le plus profond. Il est venu à moi et tout s'est arrêté. La lumière de Jésus m'a entouré, inondant tout d'un éclat que je n'avais jamais connu. Sa présence a instantanément transformé l'air autour de moi, illuminant non seulement l'espace, mais chaque recoin de mon âme. Le monde sombre et oppressant qui me consumait quelques instants auparavant a disparu dans l'éclat de sa lumière.
La fumée épaisse et étouffante, les bâtiments d'acier froid, les visages dépourvus d'expression, tout cela disparut. Sa présence transforma instantanément l'air autour de moi, illuminant non seulement l'espace, mais chaque recoin de mon âme. Le monde sombre et oppressant qui me consumait quelques instants auparavant disparut dans l'éclat de sa lumière. La fumée épaisse et étouffante, les bâtiments d'acier froid, les visages dépourvus d'expression, tout se dissolvait comme s'il n'avait jamais existé. Les ténèbres étaient impuissantes face à sa présence. Alors que mes yeux s'adaptaient lentement à la luminosité, j'ai senti une vague de paix m'envahir. Ce n'était pas un simple moment de calme fugace. C'était une paix profonde et inébranlable, comme je n'en avais pas ressenti depuis des années, peut-être même jamais. Cette paix semblait. J'ai senti une vague de paix m'envahir alors que je m'adaptais à la luminosité. C'était une paix profonde, inébranlable, qui s'installait dans mes os et m'ancrait. Le chaos du monde semblait lointain et sans importance. J'avais dérivé dans la tempête pendant si longtemps, et maintenant j'avais enfin retrouvé le chemin des eaux dormantes. Je pouvais à nouveau respirer. Je pouvais sentir la tension dans mon corps se relâcher, et je pouvais laisser tomber les fardeaux de ma vie et de mes luttes. Je me suis installé dans mes eaux. J'ai senti mon âme s'ancrer, et le chaos du monde est devenu sans importance. J'avais dérivé dans la tempête, mais j'étais de retour dans les eaux calmes. Je pouvais à nouveau respirer. J'ai senti la tension de mon corps se relâcher, et mes fardeaux, mes luttes et mes peurs ont fondu dans sa lumière. J'ai regardé avec admiration Jésus s'approcher de moi. Sa silhouette était distincte et claire sur le fond radieux. Chacun de ses pas semblait transformer l'espace autour de lui, comme sa présence remodelait le monde lui-même. Le sol sous lui, qui était dur et froid il y a quelques instants, est devenu vibrant de couleur et de chaleur. Je pouvais sentir que la vie jaillissait de son essence même. Il ne se contentait pas d'illuminer le monde physique, il apportait de la lumière à tout, y compris à moi. Mon âme, qui s'était sentie si faible et alourdie par l'obscurité du monde, a commencé à. Sa présence a allumé une lueur de vie dans tout ce qui m'entourait. Lorsqu'il m'atteignit enfin, je restais figé, submergé par l'ampleur de son être. Je ne me tenais pas seulement devant un homme ou même un roi. Je me tenais devant le Fils de Dieu, l'incarnation de tout ce qui est saint et bon. Malgré la crainte que je ressentais, il n'y avait pas de peur dans ses yeux. Sa présence a immédiatement fait naître une lueur de vie. Lorsqu'il m'a enfin rejoint, je suis resté figé, submergé par l'ampleur de son être. Je ne me trouvais pas seulement devant un homme ou même un roi, mais devant le Fils de Dieu, l'incarnation de tout ce qui est saint et bon. Malgré la crainte que je ressentais, je n'avais pas peur en sa présence. Je me sentais en sécurité, aimé et compris. Lorsqu'il a parlé, sa voix était douce, mais il y avait derrière elle une force que je pouvais ressentir au plus profond de moi. Michael, il a prononcé mon nom, qui a résonné dans l'air comme une mélodie réconfortante. Je sais que tu te demandes pourquoi je t'ai montré cette vision. L'humanité est tombée dans l'obscurité. Ces mots étaient suspendus dans l'air. Michael a prononcé mon nom, qui a résonné dans l'air comme une mélodie réconfortante. Je sais que tu te demandes pourquoi j'ai montré cette vision. L'humanité est tombée dans les ténèbres. Ces mots étaient suspendus dans l'air, lourds de sens. Je savais que c'était vrai avant même qu'ils ne le disent. Je l'avais vu de mes propres yeux, les visages froids et indifférents, les bâtiments sans vie, les moqueries à l'égard de tout ce qui est sacré. Le monde s'était égaré. La technologie, le pouvoir et l'argent les avaient aveuglés. Jésus poursuit, la voix remplie de tristesse, mais aussi de compassion. Ils sont venus, ils ne voient plus la vérité, ils ont perdu leur âme. Ces paroles m'ont touché parce qu'elles sont vraies. J'ai vu des gens courir après ces choses, donner la priorité à la richesse matérielle, au pouvoir et à la technologie plutôt qu'à l'amour, à la foi et à la communauté. Ce faisant, ils sont devenus creux. Ils ont échangé leur âme contre des promesses vides. Je l'ai ressenti dans ma propre vie, les paroles rampantes de Jésus ont fait mouche. Les gens ont perdu de vue la vérité. Ils ont abandonné leur âme. Je l'ai vu dans le monde. J'ai vu des gens courir après ces choses, donner la priorité à la richesse matérielle, au pouvoir et à la technologie plutôt qu'à l'amour, à la foi et à la communauté. Ils sont devenus creux. Ils ont échangé leur âme contre des promesses vides. Je l'ai également ressenti dans ma propre vie. Ces choses se sont insinuées en moi et m'ont éloigné de ce qui compte vraiment. Mais Jésus a dit, en changeant légèrement de ton, en se remplissant d'espoir, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours un chemin. Ses yeux se sont fixés sur les miens et j'ai senti l'espoir s'installer en moi. À ce moment-là,
J'ai compris pourquoi il m'avait montré l'avenir. Ce n'était pas pour me condamner ou me terrifier. C'était un appel au réveil, un avertissement pour voir à quel point nous sommes en danger. L'humanité était en danger, mais les paroles de Jésus étaient aussi une invitation à faire quelque chose. Il a poursuivi, « Je suis venu pour donner la vie en plénitude, mais je vois maintenant qu'ils ont perdu cette vie. Ils ont tourné le dos à Dieu. Les gens ont couru après les fausses lumières de la technologie dans le monde, et cela tue leur âme. » Ces paroles ont résonné au plus profond de moi. Je pouvais sentir la vérité en eux. Je l'avais vu dans le monde, dans la société. L'humanité était dans un état de complaisance, mais j'étais venu pour lui offrir le cadeau de la vraie vie. Cependant, j'ai vu qu'il s'était éloigné de Dieu. Les gens s'étaient laissés absorber par l'attrait illusoire de la technologie, abandonnant du même coup leur essence spirituelle. Ces paroles ont résonné profondément en moi et j'ai reconnu leur vérité. J'avais été témoin de cette descente dans le matérialisme chez les gens que je croisais tous les jours. Ils avaient perdu de vue la valeur éternelle de la vie qui vient de Dieu. Mais Jésus a continué, « Je vous assure que la lumière qui est en eux existe encore. C'est à vous de la réveiller. » Ces paroles m'ont fait l'effet d'une révélation, même face à l'obscurité et au désespoir accablant. Même lorsque tout espoir semblait perdu, je savais que je pouvais les ramener à la lumière. J'ai vu des gens qui étaient accaparés par des choses temporaires, qui avaient perdu de vue l'Éternel et qui avaient oublié la plénitude de la vie qui vient de Dieu. Mais je savais que la lumière à l'intérieur d'eux était toujours là. Je devais la réveiller. Ces paroles m'ont fait l'effet d'une révélation. Même au milieu de toutes ces ténèbres, même lorsqu'il semblait que tout espoir était perdu, la lumière était toujours là. Elle était enfouie au plus profond des gens, mais elle n'avait pas été éteinte. C'est pour cela que j'étais ici, c'est pour cela qu'il m'avait montré cette vision. Ma mission était d'aider à réveiller cette lumière et de rappeler aux gens qu'ils étaient vraiment des enfants de Dieu. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme une flèche. J'ai compris à ce moment-là que ce monde, bien que perdu et sans foi, n'était pas irrécupérable. Il y avait encore de l'espoir. La lumière était toujours là, enfouie au plus profond des gens, mais elle n'avait pas été éteinte. C'est pourquoi j'étais ici, c'est pourquoi il m'avait montré cette vision. Ma mission était claire, aider à réveiller cette lumière et rappeler aux gens qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu. Ces mots ont fait mouche. J'ai compris à ce moment-là que ce monde, bien que perdu et sans foi, n'était pas irrécupérable. Il y avait encore de l'espoir. Et cet espoir n'était pas seulement dans un avenir lointain et inaccessible. Il était ici, maintenant, à l'intérieur de chaque personne. Il l'avait simplement oublié. J'ai ressenti un profond sentiment de responsabilité, mais aussi d'utilité. Comme le dit la Bible, Jésus a déclaré, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ces mots étaient la vérité. Je sais que je peux lutter contre cela. Les gens m'ont oublié, mais tu es là pour le leur rappeler. Jésus poursuit, « Vous avez une chance d'arrêter ce futur. Michael, tu dois réveiller les gens. Les ténèbres ont peut-être grandi, mais la lumière vainc toujours les ténèbres. Ta mission est de répandre cette lumière. » Jésus m'a regardé avec une profonde compassion, ses yeux étaient remplis de compréhension. Il connaissait le poids de la responsabilité qu'il me confiait, mais je la sentais résonner en moi. Ils m'ont oublié, mais tu es là pour le leur rappeler. Jésus a poursuivi, « Vous avez une chance d'arrêter ce futur. Michael, tu dois réveiller les gens. Les ténèbres ont peut-être grandi, mais la lumière vainc toujours les ténèbres. Ta mission est de répandre cette lumière. » Jésus m'a regardé avec une profonde compassion. Ses yeux étaient remplis de compréhension. Il connaissait le poids de la responsabilité qu'il me confiait, mais il savait aussi que je pouvais l'assumer. Sa présence me remplissait de force, et pourtant je ne pouvais m'empêcher de me sentir dépassé. J'ai demandé, ma voix étant à peine un murmure. Comment puis-je lutter contre quelque chose d'aussi grand, d'aussi profondément enraciné? Les gens t'ont oublié, Dieu. Comment puis-je les atteindre? Jésus s'est arrêté, son regard s'est adouci alors qu'il scrutait mon âme. Rappelez-vous, il a dit que la bataille spirituelle n'est pas seulement ce que vous voyez, comme il est dit dans Éphésiens 6, il savait que je pouvais y faire face. Sa présence m'a fortifié, mais je me sentais dépassé. Comment pouvais-je lutter contre quelque chose d'aussi grand, d'aussi profondément enraciné? Les gens t'ont oublié, Dieu. Comment puis-je les atteindre? Jésus s'est arrêté, son regard s'est adouci alors qu'il scrutait mon âme. Rappelez-vous, il a dit que la bataille spirituelle n'est pas seulement ce que vous voyez,
Comme il est dit dans Éphésiens 6h12, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de ce monde de ténèbres. Il ne s'agit pas seulement d'un combat physique, mais d'une bataille pour les âmes. Votre tâche consiste à rappeler aux gens l'amour de Dieu. L'amour et la vérité leur montrent que la technologie, le pouvoir ou l'argent ne peuvent pas satisfaire leur âme. Seul l'amour de Dieu et sa parole sont la vraie vie. Sa parole s'est enfoncée profondément dans mon cœur. Il ne s'agissait pas seulement de lutter contre les systèmes externes de pouvoir et de technologie qui avaient asservi le monde. Il s'agissait d'atteindre l'âme des gens et de leur rappeler ce qui compte vraiment. Il ne s'agissait pas de lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces qui cherchaient à maintenir l'humanité dans les ténèbres. Le moyen de mener cette bataille était l'amour, la vérité et la lumière de Dieu, et non des moyens physiques. Puis Jésus m'a donné une autre vision. Il a levé les mains et les ténèbres qui avaient recouvert la ville ont commencé à se dissiper. À sa place, une lumière brillante et pure s'est répandue dans le paysage. J'ai vu les yeux des gens s'ouvrir et ils se sont revus, non pas comme des étrangers ou des ennemis, mais comme des êtres humains. La compassion, la passion et l'amour sont revenus sur leurs visages. Ils se sont tendus les uns vers les autres, se sont pris dans les bras, ont prononcé des mots gentils et se sont montrés attentifs. C'est ce que je veux, a dit Jésus, la voix pleine de tendresse. Les gens ont besoin de se retrouver. Il faut leur rappeler l'amour de Dieu. Ces fausses lumières les aveuglent, mais la lumière de Dieu les réveillera. Je me tenais là, confiant dans l'énormité de la tâche qui m'attendait. Jésus m'avait donné une vision d'espoir, un aperçu de ce qui pourrait se passer si les gens revenaient à Dieu et se souvenaient de son amour. Je savais aussi combien ce serait difficile s'ils ne vous acceptaient pas à nouveau. J'ai demandé, la voix empreinte d'inquiétude, et si leur cœur était trop endurci? Jésus a secoué doucement la tête, un petit sourire sur les lèvres. Il y a toujours de l'espoir, Michael. Souviens-toi, Dieu donne une chance à chacun. Luc 19, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus. Votre mission est de leur donner cette chance. Partagez avec eux le message d'amour de Dieu. Tous ne l'accepteront pas, mais si une seule personne se réveille, cela déclenchera un grand changement dans ce monde. Ces paroles m'ont donné un élan de courage. J'ai compris que je n'avais pas à sauver tout le monde. Je devais simplement partager le message et répandre la lumière. Si une seule personne retrouvait le chemin de Dieu, la lumière commencerait à se répandre. Peu importe à quel point le monde semblait sombre, il y avait toujours de l'espoir. Jésus me l'a assuré à ce moment-là. J'ai senti un sentiment inébranlable de détermination s'installer en moi. Jésus m'avait montré que même au milieu des ténèbres du monde, la lumière l'emporterait toujours. Même si tout semblait perdu, il y avait toujours un chemin. Jésus m'a tendu les mains et j'ai senti sa force couler en moi. Je serai avec toi, a-t-il dit. Sa voix était pleine d'assurance. Tu ne seras pas seul dans cette bataille. Prie et garde ton cœur ouvert. Dieu sera avec toi à chaque étape du chemin. Comme je l'ai dit dans Matthieu 28, 20 et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je vous aiderai et vous guiderai. Rappelez-vous, chaque prière est une porte. Priez pour que les gens entendent la voix de Dieu. Jésus a levé les mains et a prié pour moi. Ses paroles étaient puissantes et aimantes, m'enveloppant comme une étreinte protectrice. Père, donne à Michael la force d'apporter la lumière à ce monde. Guide-le et remplis son cœur d'amour. Donne-lui le courage de partager ta vérité et ton amour avec les autres. Éclaire son chemin, même dans les moments les plus sombres. Je brillerai au nom de Jésus-Christ. Amen. À la fin de la prière, Jésus m'a regardé et la paix qui émanait de lui m'a complètement rempli. Ces paroles m'ont rappelé que, quelle que soit l'obscurité du monde, il y aura toujours de la lumière. Je sais que cette lumière est en moi, en chacun de nous. Je ressens un sentiment renouvelé d'utilité en sachant que j'ai été choisi pour porter cette lumière dans le monde. Jésus m'a souri une dernière fois et m'a dit, « Souviens-toi qu'il y a toujours de l'espoir. Tu porteras la lumière dans ce monde. » Je suis certaine que la force et l'espoir qu'il m'a donné demeurent. Je sais qu'on m'a montré l'avenir pour me préparer, pas pour m'effrayer. Maintenant, il est de ma responsabilité de réveiller les gens et de leur rappeler la lumière qui est en eux. Peu importe l'obscurité, la lumière sera toujours plus forte. Je me suis réveillé après l'opération. Les lumières vives de la chambre d'hôpital m'ont accueilli, et ma femme, Sarah, et les enfants étaient à mes côtés. Mon petit garçon m'a serré fort dans ses bras. Son visage était mouillé de larmes. Papa, nous pensions t'avoir perdu. Il pleurait. Sarah a essuyé ses propres larmes et m'a caressé la tête.
Son visage exprimait son soulagement. Je les ai serrés contre moi, réalisant à quel point cette seconde chance était précieuse. Dieu m'avait donné l'occasion de répandre sa lumière et de réveiller les autres. Aujourd'hui, je me sens investi d'une responsabilité écrasante, celle de partager cette expérience. Je suis reconnaissante à Second Chances de m'avoir donné la possibilité de raconter mon histoire. Cette vision est le message que Jésus m'a transmis. Ce n'est pas pour rien que je suis revenu. Maintenant, je vous demande de partager cette histoire avec le monde et d'aider à sauver notre peuple.